Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo tutoriel. Aujourd'hui nous allons voir comment réaliser un point de brioche bicolore. Donc pour ça vous allez avoir besoin de deux pelotes de couleurs différentes. Ici j'en ai pris des bien contrastantes pour que vous voyez bien la différence. Alors c'est un travail qu'on fait en aller-retour ici et je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Il va y avoir deux fois un rang droit et deux fois un rang arrière. Alors je vais vous montrer tout de suite, ce sera beaucoup plus clair. Donc pour faire ce point de brioche bicolore, ici moi je commence par une petite maille lisière. Hop. Je fais une maille en droit parce qu'ici c'est le premier rang qu'on va faire à l'endroit. Et pour faire la maille brioche, je viens placer mon fil devant mon aiguille. Je viens glisser. Donc je place le fil devant l'aiguille, je viens glisser ma maille et le fil je le remets derrière. Hop. Je refais une maille en droit. Je passe le fil devant l'aiguille, je glisse ma maille. On peut le faire après et le fil je le repasse derrière. On recommence sur tout le rang. Une maille en droit. Le fil passe devant l'aiguille, je glisse ma maille et je repasse le fil derrière. Ça paraît un petit peu bizarre comme ça, mais en fait ça se fait assez bien. Moi ce que je fais c'est que tout de suite mon fil il se met facilement devant l'aiguille. Je passe mon... Je glisse ma maille et je rebascule tout de suite derrière. Une fois qu'on a pris la main, c'est un point qui va relativement vite en fait. Ça se fait assez facilement. Vous voyez, on peut le faire... Hop. Alors, je passe mon fil devant l'aiguille, je glisse ma maille et le fil repasse derrière. Une maille en droit. Et je fais ça sur tout le rang. Il faut toujours travailler avec des aiguilles à double pointe. Vous allez voir pourquoi. Je vous l'ai expliqué juste devant, c'est qu'en fait, comme on va travailler deux fois le rang en droit, il va falloir qu'on redémarre par le même... qu'on refasse une fois le même début en fait. Hop. Bon, je finis mon rang et puis je vous retrouve juste après. Voilà, alors ici j'ai fini mon rang. Je finis sur la gauche du travail et ce qui va se passer c'est qu'on va repartir sur le même côté qu'on a commencé, donc là ici à droite, et c'est pour ça qu'il faut des aiguilles à double pointe parce que là on va basculer le travail de l'autre côté. Hop. Et maintenant on va prendre la pelote de l'autre couleur. Prendre la pelote contrastante. Et on recommence le même... enfin presque le même... ça va être le même rang, mais cette fois ça va être des mailles envers. Alors, toujours ma petite maille lisière. Donc ici, on commence par une maille brioche. Donc le fil devant, on glisse la maille, il bascule derrière. Et cette fois-ci, on replace le fil devant parce que les deux mailles qui ont été tricotées, la maille brioche qui a été tricotée juste avant, ça fait deux brins. Du coup, on va les tricoter ensemble à l'envers.
Ici, on fait une maille brioche, donc le fil est déjà devant. On fait une maille glissée. On bascule le fil derrière et on le ramène devant pour faire ici une maille envers avec les 2 brins de la maille brioche qui a été fait juste avant. Hop. Une maille brioche, donc le fil devant, on glisse la maille et je rebascule le fil derrière. Je remets mon fil devant pour tricoter la maille brioche qui a été fait juste avant. Hop. Une maille brioche, une maille envers, une maille brioche, une maille envers. Là, on voit bien les 2 brins qu'on va prendre, le fil est devant et on tricote les 2 mailles ensemble à l'envers. Hop. Ici, on fait une maille brioche, donc le fil devant, on glisse la maille et le fil rebascule derrière. On le ramène devant pour tricoter les 2 brins à l'envers et on fait ça sur tout le rang. Je vous retrouve juste après pour la suite. Et voilà, notre fil contrastant ici a été utilisé sur le 2e rang endroit. Donc, sur le 2e rang du rang endroit. Pardon. Du coup, maintenant qu'on a fait les 2 rangs sur l'endroit du travail, on va pouvoir tourner le travail. On va reprendre le fil, la première couleur, donc le fil ici vert, et on va faire un rang envers sur l'envers du travail. Donc en fait, on fait exactement le même rang que tout à l'heure. C'est-à-dire, donc là, on fait toujours ma petite maille lisière. Ici, on fait une maille brioche. Donc, le fil devant, on glisse et le fil derrière. On replace le fil devant pour tricoter les 2 brins qui ont été faits par la maille brioche juste avant. Et on le tricote à l'envers. Donc vraiment comme tout à l'heure. Une maille brioche et une maille envers. Une maille brioche, une maille envers. Là, vous voyez, il y a 2 brins de couleurs différentes en fait. Une maille brioche, une maille envers. Une maille brioche, une maille envers. Etc. jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve juste après pour faire la 2e rangée du rang envers avec le fil blanc. Voilà, alors ce rang-là est fini. On a tricoté le fil vert. Donc maintenant, comme tout à l'heure, on rebascule le travail de l'autre côté pour pouvoir tricoter avec la 2e couleur. Hop. Et maintenant, on fait un rang avec des mailles endroit et avec le fil blanc. Alors, on refait la petite maille lisière. Hop. Et ici, les mailles brioche, donc les 2 brins qui ont été faits par la maille brioche, on va les tricoter à l'endroit ensemble. On fait une maille brioche, donc le fil devant, on glisse la maille, on bascule le fil derrière. Là, le fil, on le laisse derrière pour tricoter une maille endroit avec les 2 brins de la maille brioche qui a été fait juste avant. Une maille brioche ici. Une maille brioche et les 2 brins qui se tricotent ensemble à l'endroit.
une maille brioche, une maille endroit. Et on fait ça sur tout le rang. On se retrouve juste après pour voir un petit peu ce que ça donne. Il va falloir tricoter quelques rangs avant de voir apparaître quand même le point de brioche, même si on le devine un petit peu. Alors je finis ce rang, je vous retrouve juste après, et après on va tricoter quelques rangs pour que vous voyez un petit peu le résultat. Voilà, le rang envers est fini. Donc là, on retourne le travail et on va commencer le rang endroit avec le fil vert qui est ici. Hop. Donc là, c'est la première partie du rang endroit. On reprend le fil vert. On fait une maille lisière comme tout à l'heure. Et on fait des mailles endroit. Donc, les deux mailles brioche, les deux brins de la maille brioche du rang juste avant, on les tricote à l'endroit. Ici, une maille brioche, donc le fil devant. On glisse la maille, le fil derrière. On laisse le fil derrière pour tricoter les deux brins ensemble à l'endroit. Une maille brioche, une maille endroit. Maille brioche, une maille endroit. Ce qui vient avec la brioche bicolore, c'est quand on tricote les deux brins de la maille endroit, on voit bien qu'il y a les deux couleurs. Enfin, les deux couleurs différentes. S'il n'y a pas les deux couleurs différentes, c'est qu'il y a un problème. Donc on peut vite s'en rendre compte. Hop. Je continue ce rang-là et puis on se retrouve pour la deuxième partie du rang endroit. Voilà, la première rangée du rang endroit est finie. Donc comme tout à l'heure, on rebascule le travail de l'autre côté pour pouvoir tricoter avec le fil blanc. La deuxième partie du rang endroit. Avec des mailles en vert cette fois-ci. Alors, la deuxième partie du rang endroit. La maille lisière. Hop. Ici, une maille brioche. On replace le fil devant pour tricoter les deux mailles ensemble à l'envers. La maille brioche. Les deux mailles ensemble à l'envers. Maille brioche à l'envers. Hop, alors à l'envers, comme ça. Maille envers. J'essaie de bien vous montrer les deux brins à prendre à chaque fois. Hop, mon fil est parti de l'autre côté. La maille brioche, la maille envers. Je finis le rang et on se retrouve juste après. Hop, voilà le rang terminé. Là, on va commencer à bien voir les brioches. On va pouvoir retourner. Là, on commence à bien voir un petit peu ce que ça donne. Alors, maintenant, on débute le deuxième rang à l'envers avec le fil vert. Hop, comme tout à l'heure. La petite maille lisière. La maille brioche.
Et on continue les mailles à l'envers. Donc la maille brioche du rang juste avant, on la tricote à l'envers. Une maille brioche ici, une maille envers avec les deux brins ensemble à l'envers. Une maille brioche, les deux brins ici qu'on tricote à l'envers. La maille brioche. Ici à l'envers. Hop, je vous laisse continuer ce rang et on se retrouve pour la dernière partie du rang envers. Alors voilà, le premier rang du rang envers est fini. Comme tout à l'heure, on rebascule le travail sur la pointe de l'aiguille. Bon, ici j'ai pris une aiguille circulaire parce que moi je préfère. J'ai un peu serré. Hop. Et on finit donc le dernier rang avec le fil blanc qui est tout emmêlé. Tuc, tuc, tuc. Alors, pour ce dernier rang, alors on fait une maille lisière ici. Hop. Et la maille brioche, donc avec les deux brins, avec les deux fils de couleur, on la tricote à l'endroit. Ici le fil tout seul, on le tricote en brioche. Le fil on repasse derrière pour tricoter à l'endroit les deux mailles ensemble. Une maille brioche, les deux brins ici ensemble à l'endroit. Hop. Là on commence à bien voir notre point brioche bicolore. Brioche, maille en 3, et brioche, maille en 3. C'est un point qui peut faire peur au début, qui peut paraître un peu effrayant, mais quand on a compris comment il fonctionne, il se fait avec une certaine facilité. Il faut en faire quelques rangs, quelques projets avec ce point brioche et ensuite vous aurez vraiment compris comment il fonctionne et c'est assez... c'est très satisfaisant une fois qu'on a bien compris, on aime beaucoup l'utiliser. Enfin, moi j'adore l'utiliser en tout cas. Alors ici, j'ai loupé un jeté avec ma maille brioche, donc je viens le reprendre. Hop. Alors, je l'ai encore jeté. Hop, il est ici. Donc là, je vais venir le prendre pour pas louper ma maille. Voilà. Et je finis par une maille lisière. Voilà ce que ça donne. On a un beau point brioche et c'est réversible. Donc ici, il y a les mailles, il y a le fil blanc qui va ressortir et de l'autre côté, ça va être le fil kaki qui va ressortir. Donc c'est un point réversible qui est très extensible aussi. Bon là, on est sur un tout petit nombre de rangs, donc on ne le voit pas bien, mais il est très extensible une fois que vous bloquez votre ouvrage. Voilà. On peut bien voir ce point. Voilà pour ce magnifique point brioche. Je continue quelques rangs juste pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et puis voilà pour ce tutoriel. J'espère qu'en tout cas il vous aura plu. Donc vous aurez compris comment réaliser ce point de brioche qui est relativement facile au final. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.